Le rouge, oui, le rouge, comme la couleur de la colère, du désespoir. Vous savez, quand j'ai fait ma review du Royal Rumble, on m'a dit « Mais Doc, pourquoi t'as pas parlé de Shane McMahon ?» Eh bien, les amis, j'attendais tout simplement d'avoir plus d'infos par rapport à Shane McMahon. Et cette vidéo, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire oufissime et autour de Shane McMahon et des plans, donc accrochez-vous parce qu'aujourd'hui... Ah, ça va envoyer. Et ça ne vous aura pas échappé, Shane McMahon est rentré dans le Royal Rumble ce dimanche. Il a fait donc une apparition en 28e position du Rumble, il me semble. Voilà, une grosse pop pour Shane McMahon, qui est quand même quelqu'un d'apprécié. Ça faisait un moment qu'il n'a pas été apparu à la WWE. Personnellement, vous connaissez sans doute mon avis sur Shane McMahon. Je trouve qu'il se met beaucoup trop en avant par rapport à d'autres catcheurs, qui prend des spotlights qui ne devraient pas forcément prendre chaque année. Et bah forcément... j'étais pas hyper content de voir Shane McMahon, mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est plutôt son utilisation dans le Rumble, parce que Shane McMahon, clairement, dans ce Rumble, il était construit comme quelqu'un de costaud. Quelqu'un de costaud et une grosse menace pour les autres catcheurs de la WWE. Shane McMahon a bientôt 50 ans, il n'est pas un catcheur temps plein, et pourtant, il a par exemple éliminé quelqu'un comme Kevin Owens. Ce qui me dérange un petit peu dans ce booking de Rumble, au-delà du fait qu'il est assez fade, j'en ai parlé dans la review, je vais pas y revenir, c'est que oui, effectivement, Shane McMahon a été over-pushé, enfin il était dans les derniers éliminés, il est arrivé déjà dans les derniers en mode star, et il a eu plus d'impact pour moi dans le Rumble que des mecs comme Big E, ancien champion WWE, Drew McIntyre, ancien champion WWE. Enfin je veux dire, à un moment donné j'ai quand même cru qu'on allait avoir une finale Brock Lesnar, Shane McMahon. Or ce n'a pas été le cas. Et maintenant, on apprend un petit peu avec tout ce qui se passe dans les coulisses et tout, que c'est en fait Shane McMahon qui a produit ce Royal Rumble masculin quasiment dans son entièreté, et que le bougre de Shane McMahon, eh ben, il s'est assez mis en avant. Hein. Alors, Shane McMahon, il revient un petit peu comme Ronda Rousey pour la route de WrestleMania. Il devait catcher initialement à Elimination Chamber et à WrestleMania, mais j'y reviendrai après. Bref, Shane McMahon s'est donc booké comme quelqu'un de fort, et ça a vraiment gueulé dans les vestiaires. Shane McMahon s'est pris une hit de l'espace. Une hit, ça veut dire voilà, son comportement n'a pas été apprécié. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis l'intégralité du vestiaire masculin à dos de par son booking. Quand tu vois effectivement que des mecs comme Big E, AJ Styles, Kevin Owens, voilà, elles sortent pas forcément grandis d'un Royal Rumble pareil où il y avait une telle place, et que Shane McMahon, quant à lui, il élimine les mecs voilà, à la pelle, et que finalement il passe pour le héros. Je peux comprendre effectivement la colère, la frustration des fans, et chose très intéressante, alors on n'a pas non plus toutes on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, faut aussi se faire gaffe un peu avec les rumeurs, mais quand même ça a l'air vrai. Shane McMahon pour le coup il se serait même mis à dos des cadors de la WWE des vestiaires, donc il n'y a pas de noms qui sont sortis, mais pourquoi pas des Rollins, des Roman Reigns qui sont un peu les tauliers, on n'en sait rien, encore une fois faut se méfier avec les informations, voilà les sources, tout ça faut vérifier. Ce qui est en tout cas certain, c'est que ça s'est réellement produit, que Shane McMahon a bien énervé tout le monde, puisque la WWE a plus ou moins confirmé qu'en fait les plans autour de Shane McMahon sont annulés. Il devait apparaître lors de Raw pour démarrer une rivalité aux alentours de WrestleMania, il devait lutter en Arabie Saoudite à Elimination Chamber. Et bah pour l'instant la WWE a dit c'est mort en fait, Shane McMahon on va le mettre de côté parce que ça a été beaucoup trop le bordel. Concernant les plans qui étaient alloués à Shane McMahon du coup pour la route de WrestleMania, alors il y a pas mal d'histoires, pas mal de noms. Alors Shane McMahon il voulait initialement, encore une fois selon les rumeurs, hein, il voulait inclure Seth Rollins dans le Royal Rumble pour l'éliminer et pour créer une storyline jusqu'à WrestleMania. Seth Rollins contre Shane McMahon, ah, ça fait pas bander les mouches. Hein. Et il y avait sinon une autre rumeur qui indiquait un match entre Lashley et Shane McMahon. Mais quand j'ai vu ça, mais j'ai pris comme ça ma casquette, je l'ai posée, je me suis arraché les cheveux de la tête. Imaginez un match entre Bobby Lashley et Shane McMahon à WrestleMania. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, il faut que je me calme, heureusement j'ai un peu de tisane. Non, c'est pas possible. Bobby Lashley, on va en parler dans un autre point catch là dans quelques jours. Mais voilà, c'est un main eventer, champion de la WWE, à aucun putain de moment tu le mets face à Shane McMahon à WrestleMania, sinon bah, c'est pas possible. Voilà, bref. Là, en tout cas, la rivalité qui semblait la plus crédible jusqu'à présent, c'était donc une rivalité contre Kevin Owens, donc un retour de cette rivalité qu'on a déjà eu. Voilà, il a éliminé Kevin Owens du Rumble, donc pourquoi pas effectivement Shane McMahon qui revient en face contre Owens en heel, ça peut fonctionner. Bon, pareil, hein, c'est pas très excitant. De toute façon, cette route de
WrestleMania ne semble plus être au goût du jour. Shane McMahon semble s'être tiré une balle dans le pied en produisant ce Rumble. Il semblerait, encore une fois, d'après les rumeurs, que Vince McMahon soit particulièrement agacé par le rendu du Rumble. En même temps, c'était fade, hein. Franchement, il n'y avait pas à dire, hein. C'était pas dingue, hein. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à regarder ma review du Rumble si jamais vous l'avez pas encore regardé, mais c'était très fade et ça a été en grande partie produit par Shane McMahon. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que venait faire Shane McMahon à la WWE du coup et dans ce Royal Rumble, parce que c'est vrai que c'est surprenant quand même, mais eh ben on le saura sans doute jamais, puisqu'apparemment les plans sont totalement annulés. N'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, là c'est un point catch qui est vraiment court, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais c'est vraiment pour réagir à chaud, et c'est aussi parce que j'ai pas voulu parler de Shane McMahon lors de la review du Rumble, parce que voilà, ça m'a vraiment gonflé en fait de voir ça, et que je ne voulais pas biaiser mon avis général du Rumble par rapport à un seul élément. En tout cas voilà, n'hésitez pas vous à me dire de votre côté quelle a été votre réaction quand vous avez vu Shane McMahon débarquer dans le Rumble. Est-ce que vous avez été content, pas content, enfin j'en sais rien. Et puis contre qui est-ce que vous auriez pu le voir à WrestleMania? Il faut quand même se dire quelque chose. Shane McMahon n'est pas un catcheur, c'est pas un catcheur de base, c'est peut-être une valeur ajoutée sur certains programmes qui ont pu être assez intéressants dans le passé, notamment il y a plus de 20 piges, hein, contre Kane, contre Kurt Angle, c'était bien, mais ça fait 20 piges. Là, bon, les rivalités contre Owens, contre le Miz, contre Bryan, ok. Contre le Miz, le match était bien à WrestleMania 35, certes. Mais voilà, à un moment donné, putain, on s'en bat les couilles de Shane McMahon, on en a marre de le voir catcher, il prend la place, il prend des spots et tout, les WrestleMania durent 10 heures, on a 30 minutes de match de Shane McMahon à chaque fois, ça suffit, putain, c'est pas possible. On a déjà des mecs comme ça, du mainstream qui viennent, des stars en plus, Johnny Knoxville, Bad Bunny, on a des stars qui viennent et qui catchent plus ou moins bien, Bad Bunny il catch très bien, alors pourquoi ramener Shane McMahon avec ses coups de poing là? Sérieux, enfin, si vous aimez Shane McMahon, encore une fois, excusez-moi, désolé, je ne veux pas vous froisser, c'est pas le but, mais en tout cas, voilà mon point de vue. Pour moi, Shane McMahon, allez, reste à la maison. En plus, il est CEO d'une autre compagnie, je crois qu'il a du travail administratif dans un autre groupe que celui de la WWE. Reste à la maison, putain, arrête de faire chier Shane McMahon. Voilà les amis, pour ce petit point catch, cette petite clarification par rapport à Shane McMahon. Encore une fois, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire, toujours en ayant du respect, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus, vous êtes toujours très respectueux sur Dr Wrestling. Voilà, je lirai tout comme d'habitude. Merci également à ceux qui passent sur Dr Everything. J'ai parlé récemment du convoi de la liberté canadien dans un point actu sur Dr Everything. Je fais un peu la même chose qu'ici, mais en version actu. Donc voilà, merci beaucoup, je sais que ça vous plaît aussi, donc voilà, c'est super, tout est super, et puis voilà. Allez, vive le catch, mais pas vive Shane McMahon par contre, faut pas déconner. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Dr Wrestling, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.